Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Bon samedi à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. L'État du Cameroun est reparti sur le marché monétaire de la CEMAC le 18 novembre 2020 pour tenter de lever une enveloppe de 35 milliards de francs CFA par émission d'obligations du Trésor assimilable OTA à 2 ans de maturité à un taux d'intérêt de 3,4%. Au terme de l'opération, apprend-on dans un communiqué officiel du ministère des Finances, le Trésor camerounais n'a finalement retenu que 28 milliards de francs CFA, alors que le total des soumissions des investisseurs a atteint 30,1 milliards de francs CFA. En clair, le Trésor camerounais s'est refusé de décaisser une enveloppe supplémentaire de près de 2 milliards de francs CFA, en raison certainement de sa politique des taux d'intérêt très prudente. Ce souci de servir les taux d'intérêt à la fois attractifs par des investisseurs et ne pouvant pas asphyxier l'État permet aujourd'hui au Cameroun de lever des fonds sur le marché monétaire à des taux d'intérêt les plus bas de la zone franc sur toute maturité, sauf ainsi une source à la Direction générale du Trésor du ministère des Finances. Le prix du transport des marchandises par voie terrestre sur le corridor Douala-Bangui et Douala-N'Djamena devrait être revu à la baisse. Telle est la principale résolution prise par les acteurs au transport terrestre de la sous-région au sortir de leur concertation organisée le 14 novembre 2020 à Douala. Les tarifs sur ces corridors avaient été révalorisés depuis le 1er janvier 2020. Dans le cadre de la nouvelle tarification, il faut débourser 3,5 millions de francs CFA par camion contre 2,2 à 2,7 millions de francs CFA précédemment sur le corridor Douala-Bangui, tandis que pour rallier N'Djamena au Tchad, à partir du port de Douala, le montant a été fixé à 4 millions de francs CFA par camion contre 2,4 à 2,9 millions de francs CFA précédemment. Ces nouvelles conditionnalités, selon les transporteurs, étaient devenues asphyxiantes dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire. En mars 2020, les flux commerciaux sur les corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui ont chuté de 80% par rapport à la même période en 2019, révèlent ainsi les sources douanières camerounaises. Et puis la Direction générale des impôts, DGI, organise du 24 au 27 novembre 2020 à Douala, la capitale économique du pays, une session de formation des contribuables relevant de la division des grandes entreprises. Cette session de formation, apprend-on officiellement, portera sur le télépaiement des impôts et taxes. À travers cette formation, l'administration fiscale camerounaise entend visiblement amener les contribuables les plus pourvoyeurs de recettes à s'approprier les différentes réformes visant à numériser les services fiscaux au Cameroun. Implémentées depuis une dizaine d'années, ces réformes, qui limitent le contact entre le contribuable et les personnels des impôts, simplifient les procédures et sécurisent les recettes, ont déjà donné naissance au paiement de certaines taxes par mobile money à la télédéclaration, aux réclamations en ligne, etc. C'est la bouée de sauvetage de millions d'Africains. L'argent de la diaspora pèse largement plus que l'aide au développement des pays riches. Mais cette année, en raison de la crise économique consécutive à la pandémie de Covid-19, les sommes s'amenuisent. Elles vont baisser de 21% selon les Nations Unies. L'argent sert aux 3/4 à acheter des produits alimentaires ou à financer des dépenses de santé, d'éducation et de logement selon les études réalisées par les Nations Unies. Des sommes nécessaires pour couvrir des besoins essentiels de millions de personnes. La perspective d'une baisse des transferts de fonds depuis l'étranger vers l'Afrique est donc synonyme de catastrophe pour un grand nombre de familles. Selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, ces transferts devraient chuter de 21% pour s'établir à 67 milliards de dollars en 2020. En cause, la crise économique mondiale qui touche tous les pays et particulièrement l'Amérique du Nord, l'Europe
et le Moyen-Orient, les 3 grandes régions employeuses de main-d'œuvre émigrée. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement, et surtout, bon week-end à tous, à lundi.